How many Zins does it take to get me buzzed? 3, 4, 5, 6. Il y en a qui appellent ça de la zine, mais il y a la Vélo, de la Breeze. Bref, ce sont des compagnies de sachets de nicotine qui sont très populaires chez les jeunes depuis un bon moment. Now, these make you work like a fucking racehorse. Il y a certains influenceurs qui vantent les bénéfices sur la concentration ou même d'un stimulant pour l'activité physique et les jeux vidéo, mais leur popularité inquiète certains experts. On essaie d'attirer les jeunes, de rendre cet élément-là le fun, trendy. Donc, on essaie de vraiment créer un lifestyle alentour de ça. Pourtant, la vente de zine est interdite au Canada. Le seul produit du genre homologué par Santé Canada, c'est le Zonic. Et c'est interdit de le vendre ailleurs que derrière le comptoir des pharmacies. Il y a juste les saveurs de menthe et de menthol qui sont autorisées. Puis bien, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment compliqué de mettre la main sur ces produits ici au Québec parce que les entreprises s'appuient massivement sur les plateformes numériques fréquentées par les jeunes pour s'implanter. Est-ce que les jeunes sont vulnérables à ces nouveaux produits-là? Bien sûr, encore plus si le marketing agressif de certains produits illégaux les cible particulièrement. Bello, pop that in, feeling tired, it works, and then coffee. Puis ce marketing d'influence auprès des jeunes inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Elle vient d'ailleurs de publier un rapport de 200 pages sur la question. Quand on parle d'influenceurs, on n'a pas la même moralité, le même niveau éthique qu'il faut suivre. Donc, il y en a qui sont très éthiques dans ce qu'ils font, mais il y en a aussi qui jouent un peu avec leur pouvoir d'influence. Puis en Ontario, ces sachets de nicotine sont même rendus plus populaires que la cigarette, tout juste derrière la vapoteuse. Au Québec, 100 000 jeunes ont été sondés sur la question et les chercheurs s'attendent à des résultats similaires. Il y a eu une augmentation de 50 % des ventes de ces produits-là à l'intérieur d'une seule année. Il y a des directions d'école qui nous disent qu'ils appellent des ambulances, puis la seule chose qui arrive, c'est qu'ils sont exposés à la nicotine. Santé Canada assure prendre la situation au sérieux et dit être conscient que ces sachets sont vendus illégalement en ligne. Il faut dire qu'il y a quand même des mesures qui ont été instaurées pour limiter l'attrait à l'utilisation des produits pour les vapoteuses et les sachets de nicotine, mais des règles encore plus serrées. Est-ce que ça pourrait aider? Malheureusement, ces phénomènes-là vont rester. Puis il y a des marques qui les utilisent très bien puis qui s'assurent que cet élément-là de contagion va vraiment prendre le dessus. C'est difficile parce que les médias sociaux, c'est là où on a le moins de contrôle. Et le défi est de taille avec des entreprises qui présentent des produits à haut taux de concentration en nicotine, allant jusqu'à 120 voire 150 mg par gramme de nicotine, et tout ça avec un nom comme Barbe à Papa.